Bonjour et bienvenue dans mes 10 minutes pour mieux vivre. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, je pense, nous concerne tous et toutes. Est-ce que toi aussi, il t'arrive d'être affamé à 17h, d'avoir ce qu'on appelle en anglais des cravings, c'est-à-dire des pulsions alimentaires où tu te dis mais c'est pas possible, il faut que je mange un truc. Et qu'en général, il est à peu près 17h quand ça t'arrive. Bon, ok. Alors déjà, sache que tu n'es pas tout seul ou toute seule. Ça fait déjà du bien à entendre. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a des explications très, très logiques et rationnelles derrière ça. Donc, les premières explications qu'on peut donner à ça, c'est que peut-être tu n'as pas assez mangé de protéines ou peut-être pas assez mangé tout court dans la première partie de ta journée. Donc effectivement, si tu n'as peut-être pas petit déjeuner, parce que soit tu n'as pas eu le temps ou d'habitude tu petit déjeunes pas pour des raisons X, et que le midi tu as mangé une petite salade ou un truc assez frugal, ben effectivement, à un moment, le corps il demande du carburant. Donc arrive 16-17 heures, tu as très faim et en général, tu as plutôt envie de sucre. Je vais expliquer pourquoi ça arrive à ce moment-là. Ça, c'est une première explication qui est plutôt, on va dire, qui touche plutôt tout le monde et qui est assez logique. La deuxième explication, c'est que peut-être tu as mangé trop sucré depuis le début de ta journée. Donc, imaginons, tu as commencé avec un petit déjeuner à base de tartines de confiture, avec, un café où tu as mis du sucre, justement. Si tu as écouté les précédentes vidéos, peut-être tu as compris cette histoire de glycémie. Et ce qui se passe si tu manges sucré depuis tôt le matin, c'est que tu vas faire les montagnes russes. Et en fait, à chaque fois, ça va s'empirer, puisque tu vas manger sucré, puis tu vas avoir un crash, donc tu vas de nouveau avoir faim. Donc tu vas remanger un truc sucré parce que tu as vraiment très très faim. Donc à 10h, 10h30, peut-être tu vas manger une madeleine ou un gâteau, un truc qui traîne. Puis tu vas re-augmenter ta glycémie, puis elle va recracher, puis tu vas re-avoir faim. Et en fait, à 17h, tu arrives au bout du rouleau parce que tu fais ça depuis le matin et que à un moment, ton corps il est complètement déboussolé par ces variations hormonales qui impliquent donc ton taux de sucre dans le sang qui est très variable. Donc ça, c'est une autre explication assez fréquente, en fait, que je remarque beaucoup chez les gens que j'accompagne. Ces variations-là de glycémie qui font qu'à 17h, on a trop faim. L'autre explication, c'est que, en général, par rapport aux sécrétions d'hormones sur la journée, le corps, il a besoin le matin d'aliments qui soient protéinés et lipidiques. Lipidique, ça veut dire gras. Donc par exemple, c'est pour ça qu'on conseille les œufs le matin, c'est parce que l'œuf, c'est l'aliment parfaitement lipidique et protéiné à la fois. En fait, dans un œuf, il y a la même quantité de lipides que de gras, le gras étant dans le jaune et la protéine étant dans le blanc. Et donc c'est un aliment parfaitement équilibré et idéal pour le matin, puisque en termes de sécrétion hormonale, c'est cet aliment qui va venir soutenir la production de dopamine, de noradrénaline et tout ce qui doit suivre après dans l'enchaînement naturel de votre corps, de notre corps. On est tous réglés sur le même cycle, en fait, le même rythme circadien. Donc, si vous n'apportez pas à votre corps ce dont il a besoin au moment où il en a besoin dans la journée, il y a un moment, tout est déréglé. Et donc, si vous avez commencé à manger sucré, alors il va lui manquer des protéines et des lipides que vous n'avez pas mangé le matin. Donc, il va les demander le midi. Mais si vous ne les avez pas mangés non plus le midi, en fait, tout va se décaler. Et vous comprenez bien qu'en fin de journée, ça va être le crash et que le corps va tirer le signal d'alarme. En termes hormonaux, vers 17-18 heures, c'est aussi le moment où le corps demande naturellement du sucre. Donc là, vous allez vous dire, ouf, je suis pas trop bizarre, c'est quand même mon corps qui est un peu normal. Donc le corps, il demande naturellement des aliments plus glucidiques. Je dis pas forcément des trucs sucrés, des biscuits, etc. Mais juste, il va demander un peu plus de glucides parce qu'il commence à préparer la sérotonine et la mélatonine qui sont produites en fin de journée, qui sont les hormones de l'apaisement et du sommeil. Et pour ce travail-là, il a besoin d'aliments glucidiques. Mais à ce moment-là, il faut la jouer intelligent. C'est-à-dire qu'il faut lui amener des aliments glucidiques, mais sans trop impacter cette fameuse glycémie, là, sans faire les montagnes russes. Donc, moi, je vous propose que si vous avez faim à 17h, vous mangiez plutôt un fruit avec quelques amandes, des oléagineux. Les oléagineux, c'est vraiment une super astuce de grignotage parce que c'est lipidique, protéiné, il y a beaucoup de fibres, donc c'est dense, c'est nourrissant à la fois, c'est riche en minéraux, ça a vraiment plein de vertus. Donc vous pouvez, si vous avez envie d'un petit goût sucré, manger un fruit avec.
Autrement, vous pouvez manger juste des noisettes ou voilà, si ça vous fait plaisir. Vous pouvez vous faire une petite boisson aussi, un thé dans lequel vous rajoutez un lait végétal par exemple, si vous avez envie d'un truc un peu gourmand. En hiver, souvent, on a envie de boissons réchauffantes, on n'a pas tellement l'envie d'un thé vert nature bien rafraîchissant, on a envie plutôt d'un thé épicé avec du lait de soja ou du lait d'amande dedans parce que c'est réchauffant, ça a cette propriété-là. Donc faites ça, faites-vous une bonne boisson, peut-être un chocolat chaud par exemple, où vous utilisez de la poudre de cacao 100% parce que comme ça elle n'est pas trop sucrée. Donc vous utilisez votre poudre de cacao, votre lait végétal, votre lait de vache si vous le digérez bien et que c'est du bon lait de vache de la ferme d'à côté, il n'y a pas de souci particulier. Et la gaufre au chocolat alors? Et la gaufre au chocolat, on évitera. Non, la gaufre au chocolat, ça peut être de temps en temps en fait. Il n'y a pas d'interdit en soi dans l'alimentation. Si vous faites votre sport à côté, que vous avez une bonne hygiène de vie, que vous sortez, vous êtes actif, active et que vous êtes en bonne santé et que ça va et que c'est occasionnel, il n'y a pas de souci à faire un goûter avec les petits-enfants parce qu'on les a eus en vacances et qu'on mange une gaufre au chocolat. En fait, c'est OK. Ça devient un problème si c'est récurrent et que vous sentez que ça ne vous fait pas du bien. Comment est-ce que je sens si ça ne me fait pas du bien? Si par exemple, juste après, je suis ballonnée, j'ai mal au ventre, ou que ça perturbe mon transit, ou que j'ai un coup de barre, ou que j'ai mon énergie qui redescend. Voilà, tout ça, c'est des signaux qui disent « je ne suis pas bien, ça ne m'a pas fait du bien ». Au contraire, si vous mangez cette gaufre au chocolat dans un bon moment convivial, que voilà, je sais pas, c'est Noël ou j'en sais rien, n'importe quelle occasion qui est bonne pour vous, et que derrière ça va, vous faites une petite balade digestive ou bien vous sortez les enfants faire du vélo ou n'importe quoi, du jardinage, ce que vous voulez, comme le voisin par exemple. Tout ça, ça va faire que votre pic de glycémie va être lissé parce que vous allez avoir une activité juste après. Donc vous allez tout de suite utiliser le sucre qui est disponible dans votre sang et vous allez amoindrir un petit peu cette courbe glycémique. Donc, il n'y a pas de c'est bien ou c'est pas bien, ça dépend. En fait, ça dépend ce que vous en faites. Mais si vous mangez 3 gaufres au chocolat pour ensuite aller regarder un film dans votre canapé et qu'en plus vous vous sentez mal, c'est que c'est pas ce qu'il vous fallait ce jour-là. Voilà, c'est juste une question d'écoute de qu'est-ce que mon corps est en train de me dire, qu'est-ce qui me communique comme message et comment est-ce que je mange se digère en fait. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il dit et qu'est-ce que ça gère à l'intérieur de moi. Donc c'est vraiment tout ça qu'il faut rentrer en écoute, il faut avoir une alimentation consciente tout simplement. Donc mangez une gaufre au chocolat de temps en temps si ça vous fait plaisir. En tout cas, sachez qu'il y a cette glycémie-là à laquelle il faut faire attention depuis tôt le matin. Donc peut-être, même chez certaines personnes ça fonctionne, simplement de manger un petit déjeuner salé, ça suffit à supprimer les fringales à 17h. Donc essayez, par curiosité, ne vous dites pas d'emblée « Oh non, les œufs le matin ». Moi j'ai beaucoup de personnes que j'accompagne qui essayent et qui me disent « Oh, mais je reviendrai jamais à mon petit déj d'avant, ça me fait trop du bien, je suis trop en forme, etc. Je sens que mon corps il est content ». Donc essayez et puis voyez, tirez vos conclusions. Si vous ne le digérez pas, changez. Trouvez un autre petit-déj qui vous convient et puis essayez de faire des ajustements comme ça qui vous semblent vous convenir à vous selon votre activité, votre hygiène de vie et ce que vous aimez aussi. Donc voilà, c'était les petits conseils du jour. J'espère que ça vous aura donné quelques pistes et je vous souhaite une belle journée. À très bientôt.